Bonjour, je suis Jennifer et je suis très heureuse de vous retrouver ici en Suisse sur un sommet des montagnes neuchâteloises à 1400 mètres d'altitude. Je suis avec Julien, fondateur d'Aurora Gravel. Dis Julien, pourquoi nous avoir donné rendez-vous ici ? Alors ici, on ressent bien cette idée de rouler au-delà de l'horizon avec en fait cette vue incroyable sur les Alpes. Et puis c'est aussi un point de passage de notre événement sur la Suisse. Et on est vraiment dans un paradis de l'outdoor ici sur cette partie ouest de la Suisse. En effet, c'est vraiment un paradis et on a beaucoup de plaisir d'être ici aujourd'hui. Aurora Gravel, ça t'est venu d'où cette idée de mettre ça en place au fait ? Moi je suis pratiquant de gravel, j'adore la philosophie qui tourne autour de tout ce sport et puis j'ai envie de faire partager ça à toute cette communauté et donc j'ai choisi 3 destinations qui sont incroyables, Chypre, la Suisse et puis le Portugal, qui ont vraiment des atouts mais qui sont superbes pour la pratique du gravel et j'ai envie de faire vivre ça à tout le monde. Voilà un petit peu de quoi est né Aurora Gravel. Pourquoi lui avoir donné ce nom ? L'aurore, c'est le commencement d'une chose nouvelle. Et là, nous, on va chaque jour vous faire commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle expérience. Cette lumière aux premières lueurs du jour qui est vraiment énergisante. Et pour moi, ça, c'est des choses fortes. Et j'ai envie de vous faire partager ça. Ta passion, on sent. C'est quelque chose qui m'anime et puis que j'ai envie de faire vivre. Si je vais te dire, donne-moi 3 termes qui définissent Aurora Gravel, qu'est-ce que ce serait ? Alors nous, ce qu'on veut vous faire vivre, c'est de l'expérience, du plaisir et de la découverte. Tout ça au moyen de votre vélo de gravel. Ça donne envie. Du coup, moi je m'inscris, admettons, au Portugal. Ça se passe sur combien de jours ? En Portugal, donc, c'est le même format que Chypre, donc tu as une journée de prologue et puis 4 étapes derrière. Tu vas devoir parcourir environ 400 km en totalité sur ces 5 jours pour un dénivelé qui est tout à fait raisonnable. Finalement, tout le monde y trouve son compte. Autant la personne qui a envie de performer qu'une autre qui a envie de voyager. C'est clair. Ça va vraiment en adéquation totale avec la philosophie du gravel et ça va se ressentir sur nos événements. On a une façon de mettre à l'aise tout le monde. Oui, c'est de la course, oui, c'est chronométré parce qu'il faut avoir ce petit challenge. Mais sur ces événements, en dehors de tout ça, c'est hyper convivial. Ça reste très agréable à vivre pour tout le monde. Voilà, le gravel, ça doit être un truc qui est communautaire. Et puis là, on est dans cet esprit. Finalement, cette course, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des autres ? Elle est différente des autres, et ça c'est très juste, merci de le souligner. Ce sont des événements de gravel, des courses de gravel qui ont une saveur de vacances et un goût d'aventure. Je pense qu'en disant ça, on a un peu tout compris. C'est du gravel racing, mais c'est porté sur la convivialité, c'est porté sur l'expérience, c'est porté sur la découverte. Finalement, ce fonctionnement rallye, ça permet vraiment de ne pas être complètement stressé dans une course. C'est clair. Grâce à ce format de chronométrage rallye, en fait, il y a des liaisons qui sont hors chronométrage. Donc là, tu es libre d'aller à l'allure que tu veux. Si tu veux t'arrêter 5 minutes parce que la vue elle est incroyable et puis faire des photos, tu peux le faire. Et puis après, tu as les parties chronométrées et là, libre à toi de rouler fort, d'appuyer ou de continuer sur le même rythme en fait. Donc voilà, ce format rallye, pour moi, il permet à tout le monde, quel que soit le niveau de performance, de trouver du plaisir sur nos épreuves. Oui, c'est génial, ça permet même justement de découvrir ce sport à 360 degrés vu les différents formats de course aussi. Ouais, c'est ça. Les élites vont trouver leur compte et puis le cycliste lambda qui pratique occasionnellement le gravel aussi. Jeunes ou expérimentés, hommes ou femmes, dans tous les cas, tout le monde y trouvera son compte grâce au nombre de participants. Donc il y a peu de coureurs, c'est 200 à Chypre, 200 au Portugal, 300 en Suisse. C'est des départs qui sont fluides, sous conduite, donc on ne doit pas évoluer dans des gros pelotons massifs, dangereux, qui font peur. C'est pas ça du tout l'idée, quoi. Et j'espère que de nombreuses femmes vont nous rejoindre sur nos épreuves. Et de nombreuses femmes vont vous mettre une sacrée déculottée aussi. Une sacrée raclée. Aurora Gravel, Aurore, c'est vrai que ça donne vraiment envie. Mais bon, moi, l'aurore, j'ai envie de la voir. On va la voir ? Compte sur nous pour ça. Vous allez voir le lever du jour à Chypre et au Portugal lors de l'étape Rennes qui démarre juste au lever du jour. On va devoir se lever très tôt, du coup. Ce sera juste un jour, après vous pouvez dormir confortablement, il n'y a pas de problème, on est là pour avoir du plaisir. Et moi aussi j'ai envie d'y aller,
et vous aussi sûrement. Donc n'hésitez pas, allez-y, vous l'avez entendu, 200 places, c'est pas beaucoup. Ne traînez pas trop, hein, effectivement, c'est très limité. Merci Julien, on va se retrouver à la course. Avec grand plaisir, Diane. Merci.